Bastos prend la fuite, Maeva Genam et difforme Jessica Thivenin se plaint d'une puanteur. Croyez-moi, cette émission, elle est chargée. Bienvenue sur Mix the Tea, l'émission qui revient sur les actualités télé-réalité people. Cette semaine, on est sur une conception différente de l'émission. Je ne sais pas si ça se remarquera, j'espère qu'elle vous plaira tout autant. N'oubliez pas de réagir tout le long avec le hashtag MTT afin que je vous retrouve dans les commentaires. Et sans plus tarder, rentrons dans l'émission de la semaine. Aujourd'hui, les stories de la semaine seront un petit peu plus raccourcies. Vous allez voir, nous sommes sur une émission qui sera montée différemment. Je commence avec Aquababe et Bastos. Bastos est dans la tourmente si vous avez suivi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sinon quoi, on en parle en détail en fin d'émission. Mais on pose une question à Aquababe. As-tu des nouvelles de Bastos? Comment va-t-il? Il dit qu'il n'a pas encore communiqué avec. Pourtant, beaucoup de personnes parlent d'une manipulation. Je vous raconte tout ça à la fin d'émission. Chayara TV a posté une story annonçant qu'il y aurait prochainement un documentaire sur les dessous de la télé-réalité, commençant par revenir sur l'affaire Ilan Castronovo et Alix Desmoineaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? L'avenir nous le dira, mais c'est un sujet qui est prometteur. Je vous en ai parlé sur Twitch, faites très attention, Martin Cosmetics est touché par une arnaque. En fait, il y a un autre site qui s'appelle martincosmetics.com qui est mis en avant sur les recherches Google. Ce site est une arnaque, Gaël l'a mis en avant dans sa story. Je lui ai dit que j'allais le mettre en avant dans MTT, j'en ai parlé dans un live, mais je vous le dis quand même. Je sais que vous êtes beaucoup à me suivre et à aimer commander sur ce site. Faites très attention de ne pas vous faire berner. Donc en gros, vérifiez juste qu'il y a un S à la fin du lien. Martin Cosmetics et pas cosmétique. Comme je vous l'ai dit sur Twitch, je trouve ça dégueulasse. J'espère qu'ils arriveront à faire fermer ce site. Le podcast de Jazz, et oui, une polémique a vu le jour par rapport à ça, étant donné que Jazz a annoncé ouvrir un podcast sur lequel des femmes pourront lui poser des questions par rapport à des problématiques, par rapport à l'amour. Il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui ont mis ça en avant en disant que la dernière prise de parole de Jazz par rapport à l'amour était pour parler du fait que les besoins ont des hommes et qu'il faut savoir les combler. Évidemment, j'espère que ce podcast sera entouré par quelqu'un qui pourra épauler Jazz dans ses prises de parole, etc. pour éviter ce genre de désagrément, mais ça a quand même fait parler. Je vous le mets dans les stories de la semaine. Kim Glow a posté un message inquiétant étant donné qu'elle a perdu son chien et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous connaissez mon attrait pour les animaux. Je vous laisse écouter, ça a été pris sur le compte de Clash de Cassos TVR. Il arrive encore de s'enfuir et je suis obligée d'attendre que mon compagnon il rentre de la musculation. Les mains, il fait que s'enfuir. J'allais l'amener à la mer. Dès qu'il rentrait du sport, moi je me mettais en jogging, on partait à la mer. Et je sais pas pourquoi il fait que s'enfuir. Mon père, il avait tout resolidifié en bas, il a réussi à tout arracher. Va falloir... J'ai peur qu'il se fasse écraser. Ou qu'il se fasse attaquer par des staffs. Il y a plein de staffs dans cette forêt là. Et j'ai trop peur. On y va. Franchement, là, de bon matin qui s'enfuit, c'est chiant parce que le matin, je l'amène à la mer. Je peux faire quoi de plus, en fait? Je fais déjeuner la petite, je m'occupe de la petite, mon compagnon, il rentre de la muscu et je pars à la plage. Je veux dire, je m'occupe de lui. Mais là, il a abusé de bon matin, franchement. Putain, de coups de pression qu'il m'a mis. Oh, et d'un coup, j'étais là, je criais dans la forêt, tout je l'appelais. Et d'un coup, je vois animal détecté devant cuisine, animal détecté derrière allée, animal détecté. Je fais, c'est pas un chat qui me détecte comme ça, tu vois. Je regarde et je vois Tiger en train de marcher dans le jardin. Bon, ben, il sait revenir. Oh, putain. Un peu d'amour avant de parler de quelque chose qui va vous fâcher. Aneya a annoncé son mariage. Je lui envoie plein de félicitations. J'ai trouvé cette actualité sur le compte de Dump FR, mais vous me l'aviez envoyé la semaine dernière. J'avais juste oublié de le caler dans MTT. Dernière story de la semaine, et oui, c'est short, je vous l'ai dit, aujourd'hui la rubrique est plus courte, on essaye de l'accélérer. Jessica Thivenin a pris la parole dans un taxi, c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit, étant donné qu'elle critique ouvertement le chauffeur, et ça n'est pas du tout passé aux yeux des internautes. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et après quoi, nous nous retrouvons pour le Top Actu. Les gars, on est dans une voiture et je vous explique, j'ai la fenêtre ouverte et tout, je vais crever frère. Je comprends pas en fait qu'il y ait des gens qui sont autant aussi forts et aussi mauvais, je ne comprends pas genre.
En fait, je ne comprends pas. Moi, quand je pue, je me sens en fait. Je me sens tout le temps. Dès que je suis dans la transpiration, je me sens. Je sais pas, je ne comprends pas. Et là, je vais crever quoi. Là, on est en PLS et carrément, j'ai peur que ce soit imprégné sur moi en sortant. Non, vraiment. Nous commençons donc ici le Top Actu par parler de Ilona Goss qui est en fin de grossesse. C'est quelque chose que je voulais mettre en avant. Vous le savez, après avoir vécu une période très compliquée, Ilona retrouve l'amour auprès de Paul André. La fin de grossesse se rapproche et Ilona a décidé de prendre la parole suite à certains commentaires. Avant ça, nous rappelons que fin janvier, elle s'est rendue à l'hôpital. Aujourd'hui, tout va bien et tout va mieux, mais c'est vrai qu'elle avait fait de la prévention sur le fait que dès lors où on ressent quelque chose de pas correct dans son corps et qu'on attend un enfant, le mieux est d'aller faire vérifier. Mais on rappelle aussi que sa grossesse n'a pas été une grossesse facile. Ça a été toute une période très compliquée pour elle. Elle a fait pas mal d'allers-retours aux urgences et elle a eu plusieurs fois peur de perdre son bébé. La grossesse touche à sa fin et Ilona est sujette aux critiques. Il y a beaucoup de personnes qui la trouvent trop piquante. Il y en a d'autres qui critiquent son physique en disant que la grossesse ne lui va pas du tout, qu'elle prend beaucoup trop de poids. Et selon les internautes, son visage s'est transformé et Ilona avait réagi à ça. Aujourd'hui, elle met en avant un autre message. Un message qui a été fait par une internaute qui voulait être bienveillante, mais qui finalement disait à Ilona de ne pas révéler le prénom du bébé en public, sinon quoi, elle allait se faire critiquer. Donc je pense que l'internaute effectivement voulait juste faire preuve de bienveillance et qu'elle voulait mettre en garde Ilona des potentielles critiques sur le prénom. Mais Ilona, elle a répondu à ça. Elle a dit « mais j'en ai rien à foutre, des gens s'amusent à critiquer le prénom de mon fils, je l'ai, Elle dit que tant que le prénom plaît à Ilona et à Paul André, le reste n'a aucune importance. Elle a dit d'ailleurs, moi qui me dis en plus que les gens vont vraiment avoir matière à critiquer, j'en rigole déjà. Vous allez voir, je vais l'appeler Champagne Ardenne, ça va vous faire tout drôle. Je vous laisse regarder. Alors, je sais que ce message était envoyé avec plein de gentillesse. Et c'est pas du tout le message auquel je vais répondre, parce que cette dame est très très gentille. Mais j'en ai rien à foutre. Que des gens s'amusent à critiquer le prénom de mon fils, mais je les emmerde. Ça m'est égal complètement. Je vais pas cacher le prénom de mon fils parce qu'il y a deux connards qui vont se dire « Oh, c'est pas beau » ou « Ça me plaît pas ». Je m'en fous. Tant que moi ça me plaît et que ça plaît à Paul André et que je m'en fous. Je m'en fous. Alors là, si vous savez comme je m'en fous, c'est royal. Hein. C'est genre... ça me... Non, c'est gentil de m'avoir prévenu, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose qui... ceux qui sont pas contents, ils vont voir ailleurs, et puis voilà, quoi. Pour réagir, je vous dirais que je trouve que les internautes vont une fois de plus trop loin. Et je parle pas de celle qui a voulu mettre un message de bienveillance, bien au contraire, mais je parle du fait que donc ce genre de message doit exister, étant donné que dès qu'on voit quelqu'un émettre un changement, un prénom, une coloration de cheveux, un choix vestimentaire, il y a énormément de critiques. On va me dire, ces personnes sont exposées, donc elles le savent et elles le méritent. Moi, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Par contre, effectivement, je suis d'accord avec la critique, qu'elle soit constructive, mais si c'est juste une critique pour aller faire du mal à quelqu'un, non, ça n'a pas sa place sur les réseaux. Émilie Amar, ancienne participante de télé, s'est fait connaître dans des programmes qui étaient diffusés sur Énergie 12. Je parle notamment ici de Friends Trip ou Les Anges de la télé-réalité. Elle a aussi été vue sur le programme Chérie, qui était animé en 2014 par Sébastien Coé. Vous voyez où je veux en venir. Récemment, elle a décidé de prendre la parole sur BFM TV et dans cette interview, elle a donc décidé de parler de Sébastien Coé et de sa présence sur le programme Chérie de 2014. Elle affirme, je cite, qu'à l'époque, âgée d'à peine 18 ans, elle jouait le rôle de la potiche en maillot de bain. Ça me rappelle un petit peu TPMP et le documentaire de Complément d'enquête. Émilie va plus loin dans ses révélations et elle dit que l'animateur aurait été assez, j'ai envie de dire, malsain envers elle. Selon ses dires, en coulisses, il leur aurait demandé des photos d'elle, des photos de sa poitrine et de son corps. Émilie dit que ni une ni deux, elle n'a jamais accepté ce genre de choses, mais en fait, elle sentait que si elle n'accédait pas à ces demandes, si c'est vrai, elle aurait pu être virée. Et à partir de là, elle a eu peur d'être virée, donc elle a fait ça. Émilie Amar a travaillé avec Sébastien Coé pour l'émission Chérie, t'es le meilleur lorsqu'elle avait 18 ans. Elle jouait le rôle de la potiche en maillot de bain comme elle le reconnaît elle-même.
Selon elle, en coulisses, Sébastien Coé a très vite franchi la barrière professionnelle. Il me demandait des photos de ma poitrine, des photos de mon corps, des photos explicites. Voilà, et je pensais vraiment en donnant le minimum qu'il allait après me laisser tranquille. Il m'en a demandé une, puis une seconde, une troisième, et c'est vrai que plus il m'en demandait, et plus j'étais très très mal à l'aise. Donc j'avais cette impression qu'à tout moment, il pouvait mettre fin à mon contrat. Il y avait une forme de pression vis-à-vis de ça. Le magnéto que vous venez de voir a été pris sur le compte de Lily Lapestouille qui a été enregistré via BFM TV. Mais je rappelle quand même que Émilie Amar est loin d'être la seule à avoir ce genre de témoignage. Sébastien Coé est notamment mis en avant en ce moment. Mis en avant, c'est pas vraiment la phrase que j'aurais voulu dire, mais il est dans les titres des médias parce qu'il est sujet à des accusations de viol. Je rappelle qu'il y a 5 plaintes et que suite à cette 5e plainte, il avait d'ailleurs pris la parole lui-même sur BFM TV en disant que selon lui, les médias manipulaient un petit peu son image et le faisaient passer pour ce qu'il n'est pas, étant donné que les procès n'ont pas eu lieu. Vous connaissez mon avis sur tout ça, mais ce que j'ai trouvé assez choquant, c'est qu'il dit qu'en 1990, les choses étaient différentes et que par conséquent, on ne peut pas régler des dires qu'il y a eu en 1990 aujourd'hui, étant donné que ces actes, je cite, étaient perçus différemment. Vous connaissez mon avis sur tout le sujet, on en a déjà discuté une centaine de fois, mais s'il y a des nouvelles personnes, donnez-moi le vôtre dans les commentaires, j'y répondrai. Nous avons beaucoup parlé de Guillaume Janton dernièrement. Je vous fais un petit update. Il est devenu papa. Son fils s'appelle Jules et il est né le 10 février 2024. Évidemment, ça comble totalement de bonheur ce couple qui avait été mis en avant, pas forcément pour des bonnes choses dernièrement par des candidats, mais aussi par des plateaux télé. Et j'ai appris en faisant des recherches, notamment sur Gossip Room, que Cyril Hanouna était le parrain de ce petit Jules. Donc il a dit tout ça également sur TPMP le 12 janvier. Et Cyril Hanouna a décidé de faire une blague. Il a montré une photo d'un bébé en plateau et on a eu beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que l'enfant était âgé absolument pas de 2 jours mais de 4 mois sur cette photo. Jean-Michel Maire a dit que l'enfant était moche. Daniel Moreau a été à peine plus gentil. Mais Raymond a dit que le nouveau-né n'a pas cette tête-là. Évidemment, tout le monde s'est demandé si c'était une blague. Guillaume a dit que c'était très déplacé d'avoir ce genre de remarques, mais finalement c'était une blague visiblement entre Cyril Hanouna et Guillaume, étant donné qu'après avoir fait cette blague, ils ont montré la véritable photo du bébé que je ne vous afficherai pas pour des raisons qui sont évidentes si vous me suivez depuis un moment. Par contre, ce que je trouve assez dommage du coup, c'est déjà de jouer sur la tête d'un autre bébé qui n'a absolument rien demandé. Je sais pas si cette photo est une photo libre de droit ou peu importe, mais quand bien même je trouve que c'est délicat et surtout je vous le mets ici parce que ça montre une fois de plus que l'émission TPMP est bel et bien scriptée de A à Z, parce que je suis quasiment sûr que si le premier bébé avait été le bébé de Guillaume, personne sur le plateau n'aurait été déplacé, voire moqueur envers lui, je pense. Après vous me direz, c'était PMP. Une des grandes questions de la semaine dernière, est-ce que Kelly est séparée de Neymar? Oui ou non? Est-ce que Kelly est célibataire? C'est vrai qu'elle a partagé de belles photos et de belles vidéos lors d'un séjour à l'étranger. Elle semblait très solaire, libre et surtout, elle avait joué avec le fait que les internautes pensaient qu'elle était divorcée vu qu'elle ne montrait pas avec qui elle était partie. Finalement, elle a décidé d'expliquer qu'elle ne voulait pas afficher la personne avec qui elle était parce que la personne en question ne voulait pas être mise en avant sur les réseaux sociaux. Seulement les internautes en sont sûrs, son couple bat de l'aile et Kelly et Neymar seraient séparés. Notamment parce que Kelly a réussi à changer de physique, et je dis réussi parce que c'est un combat pour elle. Donc selon les internautes, elle ne veut plus de Neymar et elle veut ouvrir une nouvelle page. Mais ça va pas, non? En effet, de retour chez elle, Kelly a finalement pris la parole. Elle a répété à plusieurs reprises dans plusieurs commentaires sous ses posts qu'elle n'était pas célibataire, et finalement, elle a décidé de clôturer cette histoire avec un magnifique baiser à la Belle au bois dormant. Je vous laisse regarder. Mon petit malheureux. Tu parlais de qui? Papa, il est malheureux. J'ai envie de dire que c'est donc clair comme de l'eau de roche. Kelly et Neymar sont bel et bien toujours ensemble. Et c'est pour ça que je dis que personnellement, je préfère croire un petit peu ce que les candidats disent quand ils parlent de leur vie privée, pas quand ils font des placements, quand ils parlent de leur vie privée, parce que généralement, il s'avère que les internautes se trompent, souvent, 70% je pense.
On a parcouru la nouvelle il y a une semaine ou deux, je ne sais plus exactement. Yesta a annoncé sa 3e grossesse. Elle est enceinte d'un petit garçon et comme d'habitude, elle partage les hauts, les bas de son quotidien, comme le rapporte le média officiel.fr. Le 29 novembre, Yesta a annoncé cette nouvelle via son compte Instagram. Je rappelle que elle et Benoît et elle, sont déjà maman et papa de 2 petits garçons. Donc, c'est le 3e enfant qui arrive. À côté de ça, Yesta nous a également posté une gender reveal le 4 février. Elle mettait un texte où il y avait écrit « Mes fils, ma force, ma raison ». Et Yesta s'est montrée recouverte en fait de peinture bleue. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il y avait un enfant, mais de peinture bleue pour annoncer qu'elle attendait un garçon. Après ça, elle a commencé à partager les décorations de la nouvelle chambre de bébé, etc. Une décoration que personnellement je trouve magnifique à base de fleurs, de tons un peu beige dans les neutres, mais ça a créé pas mal de réactions. Vous connaissez les clichés. Les internautes se sont dit, pas du moins la plupart, que Yesta mentait et qu'elle n'attendait pas un garçon parce que dans la chambre du futur bébé, il y a des fleurs. J'ai envie de dire, je souffle, faut arrêter avec ces clichés. Personnellement, je pense que j'aurais bien aimé avoir une chambre avec pas mal de fleurs sur les murs plutôt que des tons très neutres et froids tels que le bleu. Bisous maman. Mais c'est pas tout ce que j'ai vu sur le média officiel, comme je vous le dis. Je suis allé un petit peu plus loin dans l'article et c'était écrit que les internautes douteraient également du fait que Yesta attend un garçon de par la forme de son ventre qui ne ressemblerait pas à un ventre d'une personne enceinte attendant une fille. What the fuck? Après, honnêtement, je ne suis pas calé en sciences, donc si vraiment il y a des choses qui prouveraient que, j'attends vos commentaires. Finalement, Yesta, elle en a eu marre. Elle a été vraiment saoulée de tout ça, donc elle a pris la parole et elle s'est expliquée en story. Elle dit elle n'a pas menti, qu'il faut arrêter avec les clichés et les stéréotypes, que ça soit en termes de couleurs, vêtements, coupe de cheveux, etc. Yesta a aussi reçu un message qui disait qu'elle gardait simplement la surprise pour l'accouchement et que c'est pour ça qu'elle mentait. Elle en a eu marre, elle a laissé les internautes parler, elle a laissé couler et honnêtement, je peux la comprendre. Pour réagir, je n'ai qu'une phrase à dire, oh my god, faut vraiment stopper tous ces clichés, tous ces trucs, tous ces machins. Déjà, je trouve que le fait de se recouvrir de peinture en bleu, ça nourrit un petit peu les clichés, mais honnêtement, quand on veut faire comprendre visuellement, je vois pas comment est-ce qu'on peut faire d'autre parce que justement, ces clichés sont trop ancrés. Par contre, ça va trop loin à dire qu'elle a pas le ventre qu'il faut ou je ne sais pas, qu'il y a des fleurs, donc ça peut pas être un garçon. Je suis un garçon, je me sens très bien dans mon corps dit de garçon et pourtant autour de moi, il y a plein de robes, de make-up et de perruques. Cliché. Magali Berda a une fois de plus été descendue par quelqu'un, je vous raconte tout ça. Je vous fais un petit peu de rappel, on rappelle qu'elle a fondé l'agence Shona Evans, qu'elle était vraiment la top 1 des agences dans le monde de l'influence et tout s'est écroulé étant donné qu'on a eu pas mal de révélations et de choses qui se passaient en Tsum Tsum, je ne dis plus Tsum Tsum. On a également de nombreux influenceurs qui ont commencé à prendre la parole, à parler de retard de paiement, à parler de dettes que Magali et ou Shona Evans auraient. Je vous rappelle qu'au mois de décembre, on a eu pas mal de vidéos de Maeva Genam, de Mila Jasmine qui confrontait publiquement Magali Berda à des choses qui se passaient visiblement en interne. On a également eu des stories qui étaient montrées par le compte Fake Influencers qui montraient des montants vraiment astronomiques. Je parle notamment de Nabila, Jessica Tivna, etc. Attention, ces informations sont à prendre avec des pincettes. Eh bien, à l'occasion d'une interview, nous avons Simon Castaldi, je rappelle que son frère travaillait directement avec Shona, qui a pris la parole sur sa relation avec Magali Berda et aussi sur les raisons qui l'ont donc poussé à quitter Shona Evans bonne fois pour toutes. Il dit qu'il est évidemment reconnaissant envers Magali de lui avoir permis de franchir un cap vers la télé-réalité, la notoriété et aussi du coup les placements de produits. Il dit que leur relation, elle s'est totalement détériorée au fil du temps, notamment à cause de certaines questions d'argent. Simon dit qu'il a été énormément déçu d'elle parce que Magali aurait été très proche de la famille Castaldi et que il avait une grande confiance en elle. Il dit également qu'il parlerait surtout d'argent qu'il aurait prêté, pas forcément de dette par rapport à des placements de produits, mais de l'argent qu'il aurait prêté personnellement. Donc moi, si vous voulez une théorie par rapport à ça, je pense que comme on l'a vu avec Maeva qui aurait fait cadeau d'un contrat ou je ne sais plus trop quoi par rapport, vous savez, elle avait baissé son prix par mois, je pense que peut-être d'autres influenceurs ont peut-être aidé Magali Berda avec des sommes qui aujourd'hui il ne revoit pas. Attention, ce ne sont que des suppositions. Simon dit, j'étais vraiment déçu d'elle, mais pas que par rapport à l'argent, c'était plus amicalement. Je vous laisse regarder une séquence que j'ai pu retrouver sur le compte du blogueur DumpFR sur Instagram. Alors, pour moi, encore une fois, c'est pas une crèmerie, parce que j'ai pas gagné tant d'argent que ça. Donc Magali m'a épaulé, m'a sûrement fait passer peut-être un peu la porte de Banijé pour les téléréals. Maintenant, il y a, tu sais, dans la vie, moi je suis totalement d'accord avec
le dicton qui dit on mord pas la main du maître qui t'a nourri, tu vois. Être très proche de mon père, elle bossait avec mon frère, donc j'avais beaucoup de respect pour elle, tu vois. Il y a eu ça, donc moi j'ai été déçu. Maintenant, j'ai jamais voulu étaler nos soucis privés avec Mag, parce que je suis pas comme ça. J'aime pas, voilà, je pense que tout se règle en interne. Pour la plupart des choses, c'est réglé, déjà. Pas très important. Il y avait une question d'argent, d'une manière ou d'une autre. Pour réagir, je vous dis que ça m'étonne pas, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas décidé de prendre la parole pour ou contre Magali, et quand je dis pour, je parle notamment de Beverly, qui l'avait défendu lors d'un live TikTok, qui est actuellement sur la diffusion des apprentis. Il est vrai qu'on a aussi beaucoup d'influenceurs et influenceuses qui ont décidé de ne pas prendre la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à dire. On en a déjà parlé récemment, je crois que c'était lors d'une enquête ou de STT quand ça existait encore. Nehuda est retournée à Paris. Elle est retournée à Paris pour se donner une nouvelle chance avec la musique. Et depuis ça, on a son ex-mari, Ricardo, qui l'a accusé plusieurs fois de délaisser ses enfants et de ne pas s'en occuper. On avait eu beaucoup de choses par rapport à ça. Nehuda avait dit qu'elle ne veut pas revenir sur sa vie privée publiquement, qu'elle lave pas son linge sale en public. Et on a commencé à avoir des rumeurs disant que Nehuda délaisserait les enfants, mais que finalement ce serait Ricardo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le fait est que donc Nehuda est à Paris pour s'aider à améliorer sa carrière d'artiste, de chanteuse. Et il s'est passé quelque chose. Je vous en ai déjà parlé, mais parfois la haine n'est pas que sur les réseaux sociaux, elle est également en vrai. Nehuda se trouvait dans le métro parisien et une jeune femme l'a prise à partie parce qu'elle militait apparemment pour la cause palestinienne et elle aurait lancé à Nehuda, je cite, « Ça fait la belle maquillée, mais ça n'utilise même pas ses réseaux sociaux pour parler de vraies choses ». Vous connaissez Nehuda certainement, elle a un caractère bien trempé, elle est très cash. Moi personnellement, c'est pas une personnalité que j'apprécie, mais je la connais pas et je suis quasiment sûr que l'être humain qui est derrière cette personnalité très cash et assez virulente, sanguine, je pense sincèrement que c'est une bonne personne et je parle pas de tout ce qui s'est passé dans Les Anges. Par contre, oui, une chose est sûre, c'est qu'elle est cash et que quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Donc elle a décidé d'aller confronter ce groupe de femmes et la situation a totalement dégénéré. Pendant qu'elle était en train de filmer la scène, on pouvait les entendre se crier dessus mutuellement. Il y a une des jeunes femmes qui a attrapé une béquille et qui a couru vers Nehuda, certainement pour la frapper, mais heureusement la police est intervenue et cette séquence a pu s'arrêter. Nehuda dit « L'humain me dégoûte, c'est chaud ». J'ai trouvé un magnéto mais j'ai pas pu avoir le son dessus, donc je vous mets une autre musique par-dessus. Par contre, si j'ai réussi au montage à retrouver un vrai magnéto où on entend tout, je vous le diffuserai. Pour réagir, je vous dirais que c'est quelque chose qu'on a également déjà beaucoup vu et pas qu'avec des candidats de télé-réalité. Parfois, la haine que certaines personnes peuvent avoir sur les réseaux sociaux peut se répercuter également IRL, donc dans la vie réelle. Par contre, ici, je ne pense pas que ça soit une haine visée sur Nehuda. Je pense que ces jeunes femmes, en fait, voulaient défendre quelque chose et elles se sont peut-être senties impuissantes dans leur défense par rapport à quelqu'un qui a énormément d'abonnés, qui n'a pas pris la parole sur ça. Attention, je ne dis pas que les influenceurs doivent prendre position sur telle ou telle question. Ils n'ont pas à le faire, ils le font s'ils en ont envie, mais je veux dire que je ne pense pas que c'était de la haine visée sur Nehuda. Mais par contre, il est totalement clair que oui, la haine qui est sur les réseaux sociaux parfois ressort dans le monde réel et que ça peut créer ce genre de scène. C'était tout pour le top actu, on va tout de suite passer au cœur actu. Vous allez voir, il est chargé, on a des histoires de plagiat entre Madi et Jessica, Anaïs Camizuli qui montre sa fille, Noémie accusée de racisme et je vous passe le reste, je vous le laisserai découvrir juste après le jingle. Je commence donc avec Madi vs Jessica Thivenin. On a discuté de cette actu sur Twitch et la chaîne de replay. N'hésitez pas à aller vous abonner, elle est en première ligne de la barre d'infos. Toutes les vidéos replay sont montées, je le précise. Donc je vais utiliser le chat Twitch au moment où j'en ai parlé pour pouvoir amener une discussion avec un avis extérieur au mien. On a déjà parlé de Madi et des critiques qu'elle se prend sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que Madi est magnifique, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui trouvent que Madi utilise beaucoup trop les applications de retouche, notamment Photoshop ou encore
encore Facetune. Et donc, il remet en question une chose, son authenticité. Et en plus, moi je vais réagir à ça et je vais vous dire que je crois que maintenant on est obligé de le dire quand une photo a été traficotée, ou du moins quand c'est une collaboration commerciale, ça c'est sûr, mais sinon je crois qu'il faut le dire. Je sais que les intelligences artificielles, il faut le dire, le reste je ne suis pas sûr. Et bien, sous sa dernière publication, on a eu une nouvelle polémique. Il y a eu un débat sur l'utilisation de filtres sur les photos. On a eu énormément de commentaires, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle abuse de Photoshop, il y en a d'autres qui disent qu'elle manque de naturel, et surtout, quelqu'un a dit qu'elle abuse tellement que son unique but est de ressembler à Jessica Thivenin. Maddy, elle a toujours encaissé les commentaires négatifs, je crois malheureusement qu'elle est vraiment habituée aux critiques, donc elle ne prend pas souvent la peine de répondre à tout ça. Mais il y a beaucoup de ses followers qui l'ont défendu quand même, il y a beaucoup de personnes qui ont été là pour elle et qui lui ont dit que c'était totalement faux et que si jamais elle voulait retoucher ses photos, elle avait le droit de le faire, mais qu'elle ne recherche pas à ressembler à quiconque. Par contre, moi j'avoue que le fait de vendre du rêve en modifiant totalement son corps, son visage, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. On le sait que c'est vendre du rêve. Mais bon, un commentaire dit « veut trop ressembler à Jessica, la femme de Thibaut, sauf que Jessica est beaucoup plus belle et naturelle. » Et à ça, mon chat Twitch a dit que Jessica pouvait être plus belle, mais surtout différente, et qu'elle n'avait rien de naturel non plus. Alors, moi je vais réagir par rapport à Jess et Maddy. Je ne vois pas de ressemblance, à part le fait qu'elles habitent à Dubaï, qu'elles sont blondes, aux yeux bleus. Il n'y a pas d'autres ressemblances, et je pense que les gens, comme d'habitude, cherchent un petit peu à piquer l'une avec l'autre pour peut-être, je sais pas, créer une polémique en ligne, mais je ne suis pas d'accord. Pour réagir par rapport au fait de cette histoire de copiage, j'en ai marre d'en parler partout, mais faut arrêter de dire que tout le monde copie tout le monde. Il faut regarder la définition de ce qu'est vraiment le plagiat, et en plus quand on parle de cheveux et de physique, je pense que la question n'est même pas là. Mon chat Twitch a été assez d'accord, ils ont dit que oui, elles sont blondes toutes les deux, elles habitent à Dubaï, mais que non, personne ne cherche à copier l'autre, que juste elles ont des similitudes et peut-être des goûts pareils également. Ce n'est pas tout, parce qu'on a aussi eu une critique envers Maddy et Benji pour la Saint-Valentin. Vous vous rappelez les petits réels dont je vous parlais à Noël, Nouvel An, qui étaient critiqués et qui étaient jugés de faux, de mauvaises actrices, de vie romantisée, etc. Eh ben, on en a eu un autre à la Saint-Valentin. Dessus, ils sont habillés très classe, j'ai envie de dire. Ils se montrent plus amoureux que jamais. On a des regards, des bisous, etc. Enfin, une vidéo de Saint-Valentin. Malheureusement, il y a eu des critiques et qui ressemblent à ce que je vous ai dit pour Noël. Je cite, « Rien n'est naturel ni spontané, c'est tellement dommage. Maddy croit qu'elle est une star alors qu'elle n'est personne. C'est reparti pour le cinéma. Cette comédie est d'un ennui mortel. Et enfin, j'en peux plus de ces couples de télé qui jouent les lovers sur les réseaux sociaux. » Je vous laisse écouter. Maddy et Benji, une fois de plus, ont encaissé la critique et ils n'ont pas réagi. Il y a de nombreux abonnés qui ont été défendre Maddy et Benjamin sous cette vidéo. Et si vous voulez ma réaction à ça, je vous l'ai dit, je pense que oui, parfois, mais il n'y a pas que des réels, ça se voit que ça a été pas scripté, mais que c'est un peu surjoué. Mais c'est peut-être le temps aussi de prendre son aise. Perso, j'ai mis 4-5 ans avant d'être à l'aise à ce point devant une caméra. Et surtout, ils montrent simplement de l'amour. Enfin, pour le coup, ils ne font rien de mal. Et c'est exactement ce que je vous disais à Noël et à Nouvel An, où à Nouvel An, elle était jugée d'être trop sexy sur Instagram, et à Noël jugée de trop jouer la petite comédienne dans les rues de Londres. Ben moi je trouve comment ils essayent d'être créatifs, et je suis tombé sur des lives où ils essayent d'inciter leurs abonnés à faire du sport, et je trouve que c'est une bonne chose aussi. Après évidemment, si vous commencez un programme de sport ou d'alimentation, faites-vous suivre par un professionnel. Petit point sur Anaïs Camizuli, redécouverte depuis les 50 saison 2. Avec tous les regards qu'il y a eu sur elle et toutes les caméras qu'il y a eu sur elle, elle est devenue de plus en plus active sur les réseaux sociaux, notamment TikTok où il y a eu des live matchs, etc. Elle avait d'ailleurs pris la parole en disant qu'elle ne laissait pas les mineurs payer et tout ça. Enfin bref, je vous ai déjà raconté tout ça, mais grâce à ces lives, eh bien c'est vrai qu'elle a pu générer de l'argent. Pour réagir, je vous le redis, si vous êtes jeune, faites attention, n'utilisez pas votre carte bancaire ou celle de vos parents pour payer des cadeaux au live TikTok. Mais rappelez-vous, on a aussi parlé d'Anaïs fin 2023 où je vous racontais qu'elle avait eu une très mauvaise expérience, une agression. Effectivement, elle ne supportait plus que sa fille aussi la voie avec des bleus sur le visage. Je vous remets pas les images, mais vous vous rappelez certainement du visage qu'elle avait. Elle était vraiment en souffrance. Et après ça, on a eu sa petite qui est devenue également malade. En fait, elle a eu un problème à la boucle d'oreille. Je crois que
le bout s'était coincé dans le lobe et que ça avait fait une douleur et du coup elle a dû l'enlever. Avec tout ce contexte, je vous amène maintenant avec un nouveau live où en fait Anaïs Camizulu est en train de discuter dans un live et sa petite fille est apparue. Elle avait des grosses lunettes de soleil, sauf que c'est difficile de garder un œil sur le live et sur son enfant, donc la petite Kessie a enlevé les lunettes de soleil et son visage a été découvert pour la première fois par tous les internautes. Il est vrai que Anaïs Camizuli avait toujours protégé l'image de son enfant, mais aujourd'hui elle a été échappée. Je vous laisse écouter. Elle m'a dit quoi là? Ils m'ont demandé si j'étais ma fille. Ben oui, banane. Qu'est-ce que dégage de les lunettes? Lève-toi, tu as les lunettes. Ben oui, banane. Ben oui, fraise. Plusieurs questions se posent à ça. Est-ce que ça a été fait exprès? Est-ce que ça a été involontaire? Est-ce que le but est de commencer à montrer sa fille pour peut-être aussi générer des revenus avec? J'espère sincèrement que ce n'est pas le cas, mais c'est une question qui a été posée, donc je vous la remonte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Moi, je pense que c'était un live et que c'est un moment qui n'aurait pas dû se passer, mais qui a été passé et que peut-être, du coup, par la suite, vu tous les commentaires positifs qu'il y a eu par rapport à Kessie, elle pourrait la remontrer et à partir de là, je ne sais pas où ça mènera. Je rappelle quand même que 50% des images qui sont retrouvées sur des sites pédographiques sont issues de photos que les parents postent sur les réseaux sociaux et qui exposent à outrance leurs enfants. Donc faites attention. Noémie Mabel refait parler d'elle. Rappelez-vous, elle a annoncé être enceinte de son premier enfant. On a commencé à avoir des rumeurs de tous les côtés sur les réseaux sociaux. Je vous raconte vite fait, elle avait posté une vidéo disant qu'elle attendait un enfant, sauf que tout le monde ne comprend pas parce qu'elle n'a pas de petite amie exposée. On ne sait pas comment est-ce que l'enfant a été fait et du coup, ça a fait poser des questions. Moi, je vous ai dit qu'il faut laisser Noémie tranquille et que le seul truc qui compte ici, c'est son bonheur. On rappelle que depuis qu'elle est mise en avant avec la JLC Family, elle a été exposée à pas mal de rumeurs et dernièrement, par rapport au bébé, on a eu une rumeur, un commentaire qui disait que l'enfant était certainement de son frère, Sissika. Noémie avait réagi à ça en disant que c'était absolument affreux de dire ça, qu'elle ne comprenait pas comment est-ce qu'il y avait des internautes qui pouvaient aller jusque-là et elle avait dit que elle ne prendrait pas la parole dessus parce qu'elle n'a pas envie de le faire. Aujourd'hui, elle est au milieu d'une nouvelle polémique et cette fois-ci, c'est une polémique plus grave, je pense. Enfin, je sais pas en fait si on peut mettre les deux sur, en comparaison, mais je trouve qu'on est quand même sur quelque chose de grave étant donné qu'elle est accusée de racisme. Je vous rappelle qu'il y a de cela un an et demi je crois, je vous avais fait une vidéo où Cassandra avait eu des propos racistes envers Noémie en la qualifiant de tête de babouin. On avait même eu Jazz qui avait réagi en disant que au moins elle, toute sa famille, la JLC Family n'était pas raciste et aujourd'hui c'est quelque chose qui est remis en doute. Je ne sais pas si vous le savez, Noémie a été avec Maïsan en Côte d'Ivoire, ils ont assisté au match de football de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations et Noémie, lors d'une prise de parole, a scandalisé absolument tout le monde. Lors d'un live, elle s'est totalement lâchée parce qu'on l'a critiquée sur sa façon de gérer sa grossesse. En fait, il y a quelqu'un qui lui reproche ses voyages en avion alors qu'elle est enceinte et Noémie a répondu, je cite, « Oui, je suis enceinte et j'ai pris l'avion. Vous savez, être enceinte, c'est pas un handicap. La grossesse, c'est pas une maladie. On n'est pas chez les Blancs. » À la suite de ces propos, on a eu une vague de scandales sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'étaient absolument pas contents de cette phrase. Il y a des gens qui disent j'adorais Noémie mais je suis choquée qu'elle puisse dire ça. Et là on va me dire que c'est pas du racisme. Il y a beaucoup de personnes qui sont offensées des propos qui ont été jugés discriminatoires, notamment Aurélie Autremont qui a dénoncé le racisme anti-blanc et a dit qu'on banalise absolument trop les blagues sur les blancs. Alors attention, après avoir discuté avec quelques personnes d'entre vous, vous m'avez dit que le racisme dit anti-blanc n'existait pas tant que ça légalement. J'ai donc fait un petit peu de recherche et finalement Wikipédia m'a donné le plus d'informations. L'expression racisme anti-blanc fait référence à des actes d'hostilité à caractère raciste visant spécifiquement les blancs ou supposés tels. Parfois vu comme une forme de retournement du racisme, il est qualifié de racisme à l'envers. Ces notions sont un objet d'étude de la sociologie, de la politologie et du droit, ainsi qu'un sujet d'actualité discuté dans les médias, par les intellectuels et dans la sphère sociale. Les expressions racisme anti-blanc et racisme inversé sont contestées par la majorité des chercheurs
chercheurs en sciences sociales qui rappellent l'importance du contexte historique et font une distinction conceptuelle entre le racisme des dominants, inscrit dans l'organisation sociale, systématique ou structurelle, et l'existence de certains comportements individuels ou de groupes relevant de la haine raciale. Injures, harcèlement, agression, appel à la haine ou violence. Je pense que ce qui ressort ici est qu'on ne peut pas vraiment parler de racisme anti-blanc, mais bel et bien de discrimination. Comme quoi, faire des recherches en annexe, c'est aussi important. Ouais, je suis enceinte et j'ai pris l'avion parce que t'as le droit de prendre l'avion. Vous savez, être enceinte, c'est pas un handicap. Hein. La grossesse, c'est pas une maladie. Hein. On n'est pas chez les blancs. Ça lui a échappé. Elle est enceinte, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même chez, même chez les blancs, Jazz, elle voyage jusqu'à au moins des 6 mois. Jazz n'est pas blanche. Jazz, c'est jazz. Jazz est d'origine jazz. Jazz est jazzienne. Jazz est jazzienne. Allez, elle commence. 5 minutes de bienveillance. Je pense que ça va créer débat dans mes commentaires et je l'entends totalement parce que je comprends en fait cette prise de parole d'Aurélie qui dit qu'on peut banaliser le racisme sur les blancs, mais par contre il faut quand même pas remettre en doute le fait que le racisme dont on parle très souvent est aussi vraiment beaucoup trop présent et je pense sincèrement qu'il peut être plus présent que le racisme anti-blanc. Et encore une fois, c'est absolument pas pour comparer, mais c'est pour prendre les choses avec un recul et dire que ici on parle de ça, mais qu'il y a aussi du racisme tous les jours et des personnes qui souffrent de discrimination professionnelle, personnelle, au lycée, partout, tous les jours. Donc je comprends que ça puisse faire scandale, mais j'aimerais bien également qu'on parle des autres polémiques quand ça concerne le racisme. Pour en revenir à ce racisme anti-blanc, j'ai effectivement vu des commentaires qui disent que ça n'en est pas. Personnellement, je pense que ça en est quand même, mais je pense que c'est une phrase que Noémie ne pensait pas à mal, cependant, elle peut être mal interprétée. Et pour moi, ça reste une phrase qu'il ne fallait pas dire en prise de parole publique. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, exprimez juste votre désaccord avec respect, j'y répondrai, j'adore discuter avec vous et surtout je suis pas vraiment calé sur toute la question du racisme, j'essaye de m'éduquer du mieux que je peux, notamment en suivant une influenceuse sur Instagram qui fait des réels incroyables, je vous parle de Sally, je pense que vous la connaissez, mais si jamais vous avez des informations à m'apporter, des connaissances véridiques, n'hésitez pas, mes commentaires sont là pour ça. On parlait racisme, on va parler critique sur le physique. Un petit point sur Camila. Dernièrement, nous parlions de sa prise de poids et du fait que ça ne la dérangeait pas, sauf si ça impactait sa santé. Je rappelle que beaucoup pensaient qu'elle était enceinte, il y avait des rumeurs de partout. Camila avait révélé qu'elle s'était surtout fait plaisir ces derniers temps, qu'elle n'était absolument pas enceinte et qu'elle n'avait pas fait attention à son alimentation et que du coup, elle avait pris 13 kilos. Mais je rappelle, ça ne la complexait pas et en plus, elle montrait son ventre qu'elle avait qualifié de bedaine. Bon, on parle de tout. À chaque fois, je vous raconte ma life, vous me suivez dans mes bonheurs, mes galères. Là, j'ai une résolution que j'avais pas trop prévue cette année. Mais bon, ça arrive, ça tombe comme ça. Je suis plus à plus 12 kilos, mais à plus 13. Voilà. Je pense que d'ailleurs, tous ces boutons, j'ai même des boutons dans le dos. J'ai jamais eu un seul bouton dans le dos de ma vie, même quand j'étais ado. Là, j'en ai plein. J'ai jamais trop eu de ventre. Regardez ma brioche. J'ai beaucoup de ventre. Voilà. J'aime pas trop montrer parce que c'est pas... Voilà, mais ça fait partie des réalités de la vie. Mes cuisses. Voilà, j'ai jamais eu des cuisses aussi grosses. Même quand j'étais enceinte, quand je marche, ça frotte, ça se touche. Mais pour vous montrer que voilà, votre cam, elle a un petit peu explosé. Là, il faut vraiment que je fasse attention. Déjà, comme j'ai dit à Nono, je vais boire plus d'eau. Je vais manger plus équilibré parce que j'ai fait carnage. J'ai vraiment fait carnage pendant ces 2 derniers mois à manger tout et n'importe quoi, que du gras. Des fast-food, les repas en Algérie, mon Dieu, je me suis régalée, mais c'était pas très correct de ma part et je le ressens aujourd'hui sur mon corps. Donc voilà, c'est aussi pour vous dire que... Je vous en avais parlé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que oui, mais c'était pas vraiment body positive, du coup de dire je me suis lâché et j'ai pris des kilos. C'est pas ça que j'avais mis en avant, c'est le fait que ça ne la complexe pas. Alors que d'habitude, quand on voit une influenceuse dire j'ai pris 13 kilos, c'est pour dire j'ai abusé, il faut à tout prix que je maigrisse, peut-être que je fasse un régime. Et je pense qu'une prise de parole qui dit je ne suis pas complexée, sauf si ça impacte ma santé, peut être mieux que il faut à tout prix que je fasse un régime pour perdre. Bon, je vous cache pas qu'il y a des internautes qui cherchent encore une grossesse chez Camila. J'ai aussi vu des commentaires qui parlait de jumeaux. Et finalement, c'est Camila elle-même qui a pris la parole en disant que non, elle n'attend pas un prochain enfant pour le moment, mais que par contre, d'ici 10 ans, elle aimerait bien vivre avec 3 enfants. Mais moi, ce que je veux mettre en avant ici, c'est que Camila, sans filtre, sans make-up, peu importe, elle se montre et malheureusement, elle se fait critiquer. Dernièrement, elle a posté un TikTok et à l'intérieur, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiquée et ont dit que depuis qu'elle fait plus des UV, elle est transparente, que quand elle se maquille pas, elle est horrible. Et je trouve que ce sont des choses qui sont vraiment dures. Je vous laisse écouter. Alors faites pas attention à cette tête, je sais.
Oui, je sais. Voilà, j'ai rien à dire de plus, je sais. Je suis pas coiffée non plus, je sais. Et le reste, on se sait. Mais cependant, je suis très contente du coup aujourd'hui parce que en fait, je suis très impatiente. À l'heure où on se parle là, où je fais ma vidéo, j'ai une personne qui est dans l'avion et qui arrive. Et il me tarde de la voir, donc je suis trop contente. Je me languis et voilà, je vais lui faire un bon petit repas ce soir. Notre journée, nous, ça va être une journée assez simple puisqu'il y a encore du monde à la maison. Là, c'est les travaux, donc ils sont en train de nous faire des choses magnifiques. Il pleut aussi, donc on va certainement pas sortir parce qu'il y a vraiment une déluge, il y a un temps très gris. Mais en tout cas, voilà, ce temps gris ne m'empêche pas d'être heureuse et de me dire que j'ai hâte, vraiment, je me languis de fou que cette personne à ma part. Alors faites pas attention à cette tête, je sais. Oui, je sais. Heureusement, il reste des commentaires positifs sous cette publication, il faut le mettre en avant aussi, mais je comprends pas et vous allez le voir, c'est un petit peu le fil conducteur de cette émission. Il y a tellement de critiques sur le physique, de plus en plus j'ai l'impression, alors qu'on n'a rien demandé à personne et que je vous rappelle que 6 mois en arrière, on leur demandait de se montrer naturellement, d'arrêter les filtres, d'arrêter les giga make-up, et là on a quelqu'un qui dit je suis pas complexé sur mon poids alors que j'ai pris 13 kilos et qui se montre sans filtre, sans make-up, juste pour parler à sa communauté, et il y a encore quelque chose à dire. Donc je vais commencer à rejoindre les personnes qui me disent que dans tous les cas, il y aura quelque chose à dire. On continue dans la même lignée, allez c'est parti, on parle de Maeva Genam, je reste beaucoup sur mes notes, ces actualités ont été prises, parce que je crois qu'il y avait 2 articles, un sur Gossip Room et l'autre sur Next Please, je reste sur mes notes, vous allez voir. Ces derniers mois ont été très compliqués pour Maeva Genam, on rappelle que sa banque a fermé ses comptes, qu'elle avait aussi appris la tromperie de son compagnon, et suite à tout ça, Maeva a décidé de partir à Courchevel pour avoir un petit week-end au ski. Là-bas, elle a décidé de poser avec une magnifique tenue selon ce qui a été dit par les internautes. On a des marques de luxe et on a également des marques que je ne veux pas mettre en avant parce qu'elles sont pas vraiment éthiques. On la voit avec des gants, un sac et surtout une veste en fourrure. Elle a eu énormément de critiques qui ont été par rapport à la fourrure. Il y a des gens qui ont dit que ce manteau était un animal mort et que ça craignait en 2024. Pour réagir, moi je suis d'accord et pas d'accord. En fait, le problème c'est que je peux comprendre les personnes qui ont dans le passé acheté des pièces en fourrure ou en cuir ou peu importe, cuir d'animal je parle, et qui aujourd'hui ne veulent pas s'en séparer si elles valent cher ou j'en sais rien. Donc je peux comprendre qu'on les reporte et qu'on ait eu une conscience entre l'achat et le jour où on le porte et que juste on n'en rachète pas mais qu'on garde la pièce. Par contre, si effectivement la pièce a été achetée récemment, oui en 2024 ça craint. Et autre chose que je veux mettre en avant par rapport à la première situation que je viens de vous dire, c'est que en tant qu'influenceur, influenceuse, personnellement, si jamais, et j'en ai pas, j'aurais une pièce en cuir animal ou en fourrure, je ne pense absolument pas que je la mettrai en avant sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir, il faut faire attention à ça. Attention, je ne cautionne absolument pas la fourrure et le cuir, loin de là, ceux qui me suivent le savent et en plus on en a discuté sur Twitch, mais je peux comprendre des personnes qui ont déjà acheté des pièces et qui ont eu un éveil de conscience après, ça arrive. Mais ce n'est pas tout, Maeva, vous le savez, elle a déjà parlé du fait qu'elle avait fait refaire ses fesses. Eh bien, un hater a noté sous la photo que les formes étaient bizarres, quelqu'un lui répond que c'est moche, et ensuite on dirait un bébé avec des couches, tes hanches sont catastrophiques, porte plainte contre ton chirurgien, et il y en a absolument de partout. Je vous laisse regarder un petit magnéto. Il y a un ensemble Fendi, les hugs avec la plateforme, un petit sac Hermès, ma petite fourrure. Voilà, vous me l'avez énervé pour la soirée. C'est qui va se taper l'humeur de Maeva? C'est moi. Moi, ça m'a énervé, je suis sortie de la douche, je me suis posée 2 minutes sur le lit, je regarde ma dernière photo Instagram, mon dernier TikTok, je vois que des commentaires sur mon cul. Laissez mon cul tranquille, j'ai dit que j'allais le réduire, mais laissez-le tranquille, vous faites quoi mon cul? Je comprends pas. Pourquoi vous commentez si vous m'aimez pas? Bloquez-moi! Alors ceci, on en a parlé sur Twitch et on s'est posé une grande question. Qui sommes-nous pour parler du physique de quelqu'un? Alors moi, dans mon cas, je prends un petit recul et je vous le dis encore une fois, je le fais parce que c'est mon travail et que justement, on parle d'un people qui est critiqué sur son physique. Mais du coup, en termes internautes, je n'aurais pas été commenter ce post en disant « Je trouve tes formes bizarres, je trouve ceci bizarre, machin, bidule, chouette ». On n'a pas à aller critiquer le physique de quelqu'un, c'est absolument pas ok. Par contre, effectivement, on peut quand même s'inquiéter pour quelqu'un. On peut se dire « Oulala,
là, mais attention, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que elle a un problème? Est-ce que ça gonfle? On ne sait pas. J'ai entendu dire qu'elle avait surtout eu une perte de poids assez impressionnante. Vous vous en doutez, ça se remarque sur les parties qui ont été modifiées par des chirurgiens. Maëva a fini par prendre la parole par rapport à tout ce sujet. Elle a dit qu'elle allait faire diminuer le volume de son fessier. Elle est très énervée et elle glisse quelques insultes. Elle dit que ses fesses sont disproportionnées par rapport au reste de son corps parce que ce serait lié à une récente perte de poids. Et en fait, d'habitude, elle encaisse les attaques, elle encaisse les critiques, mais ici, ça l'a vraiment touchée et elle a dit que ça impactait sa santé mentale et que donc, ne vous inquiétez pas, je vais aller tout faire retirer. Je vous laisse regarder. Je suis encore énervée. Je vais sécher mes cheveux là, je suis encore énervée. Vous avez bousillé ma photo Instagram, les haters de merde. Mon cul, il vous en... C'est prévu que j'aille retirer des fesses. C'est bon, on a compris, mes fesses, elles sont trop grosses, j'ai trop maigri, elles sont trop grosses par rapport à mon corps. C'est bon, j'ai compris, je le sais. C'est bon, arrêtez de me casser les couilles avec ça. Je parle pas pour mes bébés qui me suivent et tout, je parle pour les haters. Voilà. Mon corps, il vous en... Maintenant, vous avez réussi à me faire me sentir mal à l'aise par rapport à ça. C'est prévu que j'aille me faire opérer pour retirer des fesses. Je suis en train de voir quel chirurgien peut me faire ça. Voilà, donc maintenant, arrêtez de me casser les couilles avec ça. Parce qu'après, je vais commencer à m'énerver. Trop loin confiance, les gens. Tu les connais pas, ils te terminent. C'est bon, on a compris que j'avais un gros cul. C'est bon. Ils vous dérangent, vous dormez moins bien hein, parce que j'ai un gros cul. Je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce qu'il vous dérange à vous mon cul? Non? Alors pourquoi vous ouvrez votre gueule? Pourquoi? Vous allez gagner plus d'argent, vous allez vous sentir plus heureux? Non? Alors fermez-la. Et en plus, je vous l'ai dit, que j'allais l'enlever. Mais tranquille, faut que je voie un bon chirurgien et tout. Voilà. Je passe une bonne journée et il y a des gens qui me cassent les couilles. Elle dit qu'elle est énervée, que ça a bousillé tout son post Instagram, que son et j'en passe. Mais encore une fois, moi je trouve que ça montre un problème qu'il y a entre les créateurs de contenu, les influenceurs et les internautes qui sont parfois beaucoup trop virulents. En fait, on n'a plus de limite, c'est-à-dire que, admettons, ça n'avait pas été Maëva. Admettons, si j'étais quelqu'un qui avait 1 million de followers et je sais pas, je postais une photo avec un haut que 80% des personnes n'auraient pas validé. Est-ce que mon post aurait été une pluie de critiques aussi? Mais si au final, moi je suis content de ma photo et que je me sens bien dans mon corps, je trouve que c'est dommage et c'est blessant. Mais ce n'est pas tout, vous avez remarqué aussi, elle a une nouvelle coupe de cheveux et également, ça a fait quelques critiques. Il y a des personnes qui trouvent que ça ne lui va pas du tout, il y a des personnes qui lui trouvent que ça va très bien. Et là encore, nous avons absolument rien à dire. Par contre, quelque chose qui a été assez drôle, je cite Maëva, elle l'a dit « Vous aimez ma franche mais bombe ». Et du coup, tout le monde a répondu d'une manière un peu plus humoristique et je trouve que là, ici, vous voyez par exemple, c'est drôle, on adore ta franche, non, j'aime plutôt ton intelligence et ta culture. Ce sont des pics qui sont pas forcément dans la haine, je pense, je l'espère. Et on n'est pas sur une critique physique, on est sur une critique d'une prise de parole parce qu'on ne dit pas franche mais frange. Petit point sur le couple Nadège Lacroix et Emmanuel. Ils ont donné pas mal d'interviews. On rappelle que Nadège a été révélée dans Secret Story 6, Emmanuel dans Marié au premier regard de la dernière saison et que l'annonce de leur couple avait fait pas mal de bruit. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans MTT. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, ils vont très bien et apparemment, Nadège aurait rencontré la maman d'Emmanuel. Elle partage sur les réseaux sociaux et dans les interviews des aspects positifs, mais elle est revenue aussi sur un passé sombre. Je vous parle ici de l'interview de Jordan Deluxe. Elle s'est confiée sur un moment de sa vie qu'elle a vécu avec son ancien compagnon. Elle dit « Je me retrouve seule à 16 ans, sans entourage. Je rencontre un pervers narcissique qui a vu le petit oiseau blessé en moi. Il joue avec mes sentiments, avec moi, et il a été très violent. Il a fait des choses impardonnables. » Elle explique en fait que les femmes ne doivent pas tout accepter quand elles sont en couple. Et moi, je vous le dis en général, peu importe que vous soyez une femme ou non, n'acceptez pas tout dans une relation pour une relation. Nadège dit « On n'a pas de devoir particulier. On ne doit pas faire certaines choses quand on n'en a pas envie. » Vous l'avez compris, Nadège Lacroix parle donc de relations qui ont été non consenties. Et ce que j'ai adoré, c'est que Jordan Deluxe a mis un point d'honneur à dire que même dans les couples, ça peut arriver et qu'il faut faire attention. Nadège répond à ça. Ça arrive, disons que quand on est en train de pleurer, c'est pas forcément le moment où on a envie de faire des choses. Finalement, Nadège arrive à partir de l'emprise de cette très mauvaise personne. Elle rencontre d'autres personnes. Ensuite, on a eu sa relation avec Stéphano et aujourd'hui avec Emmanuel. On a appris que Emmanuel était très présent pour épauler Nadège dans sa vie et il a décidé de dévoiler un petit peu de choses sur leur intimité comme leur première fois. Il raconte qu'ils se sont échangés des baisers langoureux dans un ascenseur, mais que surtout,
en arrivant dans une chambre d'hôtel, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le bon jour, si vous voyez ce que je veux dire, que Nadège avait ses periods. Évidemment, c'est quelque chose que les internautes n'avaient pas envie de savoir, mais c'est quelque chose qui a été dit. Ils vont plus loin, je suis désolé, je ne fais que citer ce qui a été dit, ils vont plus loin en disant qu'ils ont été donc faire ce premier rapport pour célébrer le couple sous la douche et que Emmanuel a dit « Tu vois les rivières du Nil, le film c'était pareil ». Je répète, pourquoi nous le dire? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on soit au courant et que dans notre imaginaire, la scène puisse s'afficher? Si on a un imaginaire, on ne veut pas savoir. Mais bon voilà, ils ont l'air très heureux, c'est tout ce qui compte. Alors pardonnez-moi, effectivement ce n'est pas tout ce qui compte. En scrollant un petit peu pendant mon montage, je me suis rendu compte que la blogueuse Lily Lapestouille avait partagé une réponse de Nathalie, la compagne de Gabano, ex de Nadège, qui tacle Nadège. Je vous avoue qu'au prime abord, je n'ai pas vraiment compris. Et puis en écoutant, il est vrai que Nadège a taclé Nathalie dans l'interview chez Jordan. Sauf que, selon Nadège, c'est une réponse à Nathalie qui avait fait la même chose dans une autre interview. Pourtant, selon Nathalie, ce serait de la jalousie. Je vous laisse écouter, on en discutera et débriefera demain ensemble sur ma chaîne Twitch. Avec Nathalie Andréani. Ouais, quelle classe. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce duo? Alors là, c'était quand il était avec vous. Et puis après, je crois qu'il a pris du muscle. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, vous l'avez eu à la période juste avant, vous. Ah ouais, bah tant mieux. Vous vous rattrapez bien, vous inquiétez pas. Ah non, non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont très bien ensemble. Ouais. Très très bien ensemble. Ouais. La tête que vous faites. Vous pensez quoi de ce couple? Vous leur diriez quoi? Ah bah qu'ils ouvrent une salle de sport, hein, qu'ils nous laissent tranquilles, maintenant ça y est. C'est-à-dire qu'ils nous laissent tranquilles? Parce qu'elle me tacle en plus, elle se permet de me tacler, alors je vais pas me priver. Pourquoi elle vous tacle? Elle vous dit quoi? Je sais pas, elle a dit que dans ses ex, j'étais la pire, je sais pas quoi. Bah non, maintenant il y a toi ma chérie. Hello les amis, alors aujourd'hui je réponds aux attaques de Nadège qui a été faite lors d'une interview. Vous avez été très nombreux à me le demander dans les commentaires. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je dirais juste attaque injustifiée. Pourquoi injustifiée? Tout simplement parce que en aucun cas je ne l'ai critiquée. Regardez, je vous mets l'extrait de l'interview et puis vous me dites ce que vous en pensez. Elle correspond pas vraiment à ses critères physiques, déjà. Ça dépend quoi? Je sais pas. Très calme, assez tempête. Donc qu'est-ce que j'ai dit? J'ai simplement dit que je pense que Nadège ne correspond pas aux critères physiques de Gabano. Voilà, il a un stéréotype de femme qui n'est même pas forcément le mien, mais à l'époque, il avait un stéréotype bien particulier et personnellement, je trouvais qu'elle correspondait pas. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Que leur couple devait être assez chaotique. Je crois qu'il n'y a rien de méchant, ça ne justifiait pas toute cette haine et toute cette méchanceté qu'elle a envers moi. Personnellement, j'ai rien contre toi, Nadège, j'ai jamais rien dit. Bref, peu importe, ça montre juste ton ego surdimensionné que tu as depuis 10 ans. Je me souviens qu'à l'époque, quand je t'avais rencontré, je t'avais trouvé très très prétentieuse. Tu n'as pas changé. Secret, ça fait 10 ans. Il va falloir redescendre. Je vous parle de Laura Lempicka parce qu'elle a fait parler pour deux raisons cette semaine. Premièrement, la Saint-Valentin. On le sait, Laura et Nico sont plus ensemble. Ils ont eu un divorce que j'ai jugé de réussi. Oui, je me permets de juger, étant donné qu'ils s'entendent très bien, qu'ils font du mieux qu'ils peuvent pour leur enfant Zlatan. Ils sont maintenant amis. D'ailleurs, elle en avait parlé dans un question-réponse. Elle a dit qu'ils étaient meilleurs amis que amants et qu'ils arrivent à très bien s'entendre aujourd'hui et à passer de très bons moments en famille. Laura affirme qu'elle est célibataire et surtout, elle dit « Ma vie privée reste privée ». Le 14 février, elle dévoile un post pour la Saint-Valentin. Elle explique que pour elle, c'est une fête commerciale, mais elle voulait quand même faire un look avec 3 tenues, Mob Wife, Classic Style et Secretary Loveuse. Et elle a dit qu'en faisant cette vidéo, elle veut dévoiler le visage de son amoureux. Vous vous en doutez, c'est son fils. Normalement, j'ai flouté le moment, mais je vous laisse regarder. Et je réagis à ça en vous disant que la Saint-Valentin, ce n'est uniquement que de l'amour. Je l'avais dit dans l'enquête qui sortait le 14 février. C'est juste de l'amour, que ce soit de l'amour pour vous-même, de l'amour pour la nourriture, de l'amour pour n'importe quoi. C'est juste l'amour qui compte. J'espère que vous avez profité de cette journée pour prendre ne serait-ce que 10 minutes pour vous et pour vous faire plaisir de la meilleure manière qui soit, peu importe ce qu'elle est. Ce n'est pas tout. Jeudi, Laura reprend la parole et elle annonce le fait qu'elle va faire retirer ses injections aux lèvres pour diminuer la taille. Elle dit que c'est un changement qu'elle a voulu faire depuis longtemps et en fait elle l'annonce en dissimulant son visage pour ne pas montrer le résultat tout de suite. Elle dit que c'est une décision qui lui vient d'un désir de défaire ce qu'elle a jugé son côté canard trop gonflé. Laura dit qu'elle veut privilégier la naturalité, elle veut mettre en garde contre les excès par rapport à la chirurgie esthétique. Attention, elle dit pas qu'elle en fera plus, elle dit qu'elle veut retourner vers un naturel. Donc en fait elle veut une bouche pulpeuse mais qui ne ressemble pas à une bouche de canard comme elle le dit.
je vous ai pas dit, dans 2 jours j'ai rendez-vous ici. Je vais me faire enlever la bouche. Enfin enlever le surplus de produits. Parce qu'en fait ça je supporte plus là. C'est pas ma bouche, j'ai toujours une grosse bouche. Le problème c'est le surplus de produits qui a migré au-dessus. Alors là je suis pas. Elle parle aussi de sa jawline, il me semble, elle veut redéfinir son visage plus naturellement plutôt que ce qu'elle a aujourd'hui. C'est pas la première qu'on va faire ça, hein. On en a déjà vu, on en a déjà parlé de cet élan de naturalité justement chez les influenceuses et influenceurs aussi qui ont eu recours à de la chirurgie esthétique. Je me permets également de faire un petit rappel parce que vous me posez souvent la question, oui c'est interdit de mettre en avant des cliniques, de parler de médecine ou de chirurgie esthétique, c'est interdit de mettre en avant des cliniques et d'en faire la promotion. Pour celles et ceux qui me posent souvent la question, je vois aussi de quel poste nous parlons tous ensemble, TMTC, mais je vous le dis, c'est interdit. Je termine le cœur actu avec Vincent Queijo. Vincent Queijo a été absolument mis dans une polémique que je trouve horrible, mais c'est notre point hebdomadaire sur Vincent et Rim. Vincent Queijo a partagé une photo où il embrasse son enfant sur les lèvres. Pour lui, c'était un geste d'affection. Pour les internautes, ça relève de la pédophilie. Les internautes ont exprimé un immense mécontentement. Ils ont soulevé des questions par rapport à la parentalité et à la limite de l'exposition des enfants sur Internet. Les réseaux sociaux l'ont accusé de pédophilie et ils ont signalé son compte Instagram. Alors attention, je vais vous dire que c'est très grave, je trouve, de faire ça, de lancer ce genre d'accusation parce que Vincent n'est absolument pas ce dont il est qualifié. Par contre, effectivement, moi je rejoins mon combat premier, l'exposition des enfants sur Internet. En exposant cette photo qui est juste un geste d'affection au sein de leur famille, je pense et je l'espère fortement, en mettant ça sur Internet, ça ouvre la possibilité à d'autres personnes de voir ça autrement. Donc c'est très dangereux de mettre cette photo sur Internet. Par contre, le qualifier lui-même de pédophile, je trouve que c'est horrible. Vincent a seulement compris le message et il a compris qu'il ne fallait pas partager ce genre de clichés. Moi, je vous dis qu'il ne faut pas partager des clichés d'enfants tout court, mais il choisit de le faire et j'espère qu'il est conscient des dangers. Par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'il a pris en compte l'avis qui a été donné et il ne repostera jamais ce genre de clichés. Il l'a dit, il dit que si l'affection entre parents et enfants est rien pour lui, en public, ça peut effectivement créer des vagues de haine et surtout, effectivement, c'est très dangereux. Il a été restreint pendant 1 jour d'Instagram parce qu'il a été signalé. Il parle d'un harcèlement virtuel. Il dit que ça a un impact psychologique et que ça peut avoir des réactions vraiment horribles sur les personnes qui sont ciblées par le harcèlement. Donc, il parle ici également du harcèlement qu'il a subi suite à cette publication. Moi, je vous le dis, s'il a reçu en boucle un message lui disant qu'il était pédophile, je trouve que c'est absolument horrible. Mais Vincent l'a compris et aujourd'hui, il va essayer de se poser une limite entre ce qu'il peut montrer de sa famille sur les réseaux sociaux et de ce qu'il doit garder pour la sphère privée. Et honnêtement, la remise en question, elle est toujours saluée chez moi et je trouve que c'est très bien. Ce n'est pas tout, il a voulu également donner un nouveau tournant à sa vie professionnelle. Le 15 février, il a montré une publication qui a séduit pas mal de gens. Il dévoile les premières images d'une publicité dans laquelle il a tourné. On rappelle qu'il est à Bali et qu'il aimerait se lancer dans l'acting et apparemment, ses débuts sont prometteurs. Tout le monde a salué ses talents d'acteur, les internautes étaient sous le charme de ce contenu. On pouvait lire « Bravo Vincent, la qualité de la vidéo est incroyable ». Je vous laisse regarder. Pour réagir, je vous dirais que je trouve ça très bien de voir quelqu'un qui essaye un petit peu de toucher à tout. Il essaye aussi de toucher au sport, d'après ce que j'ai compris, professionnellement parlant, je parle. Et je trouve que c'est bien, je trouve que ça peut développer d'autres choses et que ça ouvrira d'autres perspectives que des placements de produits qui peuvent être frauduleux. Et ça, je trouve que c'est très bien parce que je trouve que c'est bien que l'industrie des placements de produits, elle ait été réduite et que justement maintenant on a des lois, on a des règles et ça c'est incroyable. Ça permet de voir quels sont les influenceurs qui vivaient uniquement de placements de produits qui vont être les plus créatifs. Et honnêtement, je trouve que Vincent et Rim sont créatifs chacun à leur manière. Et je ne veux pas de commentaires me disant que Rim joue avec son corps pour faire des vues. Faut arrêter, moi je trouve que c'est juste une femme libérée. Voilà les amis pour le cœur actu, on va passer au gros dossier. Ils sont 3, le gros débrief de Uncut. Je vous ai entendu, j'ai tout regardé, on en parle dans 2 minutes. Évidemment, un petit point sur Danse avec les stars. Vous m'avez harcelé pour que j'en parle sous l'œil de Christina Cordula. Et nous terminons avec Mélanie et Bastos, le gros dossier People de la semaine.
Je commence donc les gros dossiers par vous parler de Uncut. Depuis le 14 février, cette émission est disponible sur Sixplay. Les téléspectateurs vont voir dans ce programme des candidats de télé. Il y aura des retrouvailles pour certains d'entre eux, mais aussi des règlements de compte. C'est une émission qui est très différente que tous les autres parce qu'ils ne sont pas dans une villa mais dans une salle toute blanche. C'est une salle d'interview. Ils auront une discussion sincère l'un en face de l'autre pendant 20 minutes. Malheureusement pour eux, il n'y aura aucune coupure lors de la diffusion et tous les messages qui ont été livrés dans cette émission ont été livrés sur Sixplay. On rappelle également qu'il y a beaucoup des candidats qui sont à Dubaï, donc ils ne se voient pas forcément. Il y en a d'autres qui sont en froid, donc ça a vraiment créé pas mal de suspense. Honnêtement, j'ai regardé, j'ai adoré, et j'ai adoré le fait qu'il soit sincère, que ça dure 20 minutes, qu'il n'y ait aucune coupe. Je trouve que c'est une émission qui est très prometteuse, et surtout, le but en fait de la chaîne était de vouloir réconcilier les Marseillais entre eux. Et je trouve que ça a marché, et j'ai adoré cet élan en fait de discussion qui a été mis en avant dans cette émission, et qui montre que la communication peut vraiment aider à faire des miracles. Dans Uncut, on a eu pas mal de personnes comme Adixia et Simon. On rappelle qu'ils se sont vraiment déchirés sur les réseaux sociaux en décembre, mais ce n'est pas tout. On a aussi eu Simon et Cassandra Julia, Manon Tanti avec Alex Guidi et toutes les trahisons qu'il y a eu dans les 50, et surtout Kevin Gage, il était là. Premièrement, après une rupture qui a été médiatisée, Simon et Adixia ont réglé leur compte dans Uncut. On a eu quelques clashs et ensuite des excuses. Adixia a pris la parole, elle a dit que son but n'était pas du tout d'attiser la haine et surtout elle a avoué ne pas du tout avoir porté plainte, contrairement à ce qu'elle avait dit. Elle avait dit qu'elle avait porté plainte pour escroquerie. Elle disait j'ai toutes les preuves de transaction à son nom, je dois me protéger aujourd'hui, et finalement elle dit je n'ai pas porté plainte contre toi. En fait elle voulait juste annoncer en public, engager des poursuites judiciaires pour répondre au fait que Simon répondait aussi, enfin bref, les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est dommage de mettre ça en avant. J'adore Adixia, elle le sait, mais je trouve que c'est dommage de dire que c'était faux et de jouer là-dessus, parce que malheureusement ça décrédibilise en fait les personnes qui vont parler de plainte, les personnes qui vont parler de main courante, de lettres recommandées, je n'ai plus le mot, de mise en demeure, j'avais oublié. On a aussi eu Alex face à Manon Tanti. C'est quelque chose qui personnellement m'a un petit peu saoulé parce que je trouve que Alex Guidi bégayait beaucoup. Je trouve qu'il n'a pas vraiment réussi à être totalement sincère. Par contre, les deux, du coup, ça s'est à peine arrangé, et ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et surtout, on a eu Kevin Gage. Je vous cite un petit peu ce que j'ai trouvé en ligne et après, je vous fais mon débrief à moi. Kevin et Julien ont été mis ensemble. Julien était l'intervieweur et Kevin l'interviewé. Les deux se montrent très souriants. Franchement, à l'écran, ça crève les yeux. C'est une bromance, littéralement. Ils s'aiment très fort, les deux, ça se voit. On rappelle qu'à l'époque, ils se sont disputés à cause d'une histoire de sorcellerie. Carla Moreau avait apparemment fait de la sorcellerie sur Kevin Gage, et ils en ont reparlé ici. Kevin a dit on avait deux femmes, il n'en reste qu'une, elles ont fait en sorte qu'on s'éloigne. Quand t'as des enfants, tu prends position, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Si je n'avais pas eu d'enfants, je serais parti. Ça m'emmène donc à la confrontation juste avant, qui revient entre Manon Tanti et Kevin. Manon est l'interviewé, Kevin est l'intervieweur, et on a beaucoup de questions, à savoir pourquoi est-ce que Manon n'aime pas Kevin Gage, pourquoi, beaucoup de questions sur la sorcellerie également. Manon fait beaucoup de révélations dans Uncut, je trouve. Kevin aussi, il dit qu'en fait il est resté parce qu'il y avait un enfant, mais que s'il n'y avait pas d'enfant, il serait parti en courant. Il dit aussi que selon lui, tout ceci n'aurait pas marché, mais surtout, il dit qu'il a été très loin de s'imaginer que c'était ça l'histoire de sorcellerie, parce qu'apparemment, lui, on lui avait parlé de vidéos juste avant que ça devienne public, et Kevin s'attendait à des vidéos de nudité, des vidéos peut-être graphique, mais absolument pas de la sorcellerie. Il est donc tombé des nues. En résumé de tout ça, quand même, Kevin semble avoir arrangé les choses avec les Tanti. Il parlait d'ailleurs d'un dîner après Uncut et possiblement de vacances dans le futur. Moi, je vous le dis, je vous l'ai toujours dit, je pense que Kevin Gage a été vraiment un dommage collatéral de toute cette histoire, comme finalement un petit peu l'explosion des Marseillais, mais que maintenant qu'ils sont séparés avec Carla Moreau, je pense sincèrement que Kevin va pouvoir renouer avec les Tanti. Il a également fait d'autres révélations, disant qu'il ne voulait plus du tout approcher Carla Moreau, même pas la voir, parce que la moindre des choses pourrait être utilisée contre lui. Il reparle également du livre qu'elle a sorti en disant qu'il est truffé de mensonges et qu'il n'a aucune envie que sa fille voie ce livre quand elle va grandir, parce qu'elle n'a pas à savoir tout ça de la part d'un livre écrit par son ex-femme. Et honnêtement, je trouve que Kevin Gage a eu pas mal de bonnes prises de parole lors de Uncut, et je rappelle, il n'y a aucune coupe. Il finit également par parler mariage et enfants, et il dit que d'ici 2025, il devrait y avoir les deux. Donc finalement, ce que j'avais vu sur les réseaux
réseaux en tant que petit fouilleur était vrai. Je termine pour un mot pour Cassandra Julia. J'ai vu beaucoup de gens dire que vous l'avez entendu crier pendant les 20 minutes. Je trouve que vous allez un petit peu loin. Je trouve qu'elle a été très dure envers Simon, effectivement, mais elle n'a pas crié pendant les 20 minutes. Je l'ai trouvé assez calme, justement. Simon aussi, mais je pense que c'était vraiment l'épisode de Too Uncut qui était le plus tumultueux. Et je peux comprendre, connaissant leurs deux caractères. Avez-vous regardé Uncut? Et si oui, qu'en avez-vous pensé? Je vous ai entendu, ce n'est pas la peine de me matraquer comme ça à coups de DM en me disant « Rudy, t'as pas parlé de Danse avec les stars la semaine dernière ?» I do it now, keep calm. Je vous ai entendu, petite actualité sur Danse avec les stars. Le vendredi 16 février 2024, on a eu le premier épisode de cette nouvelle saison. On rappelle que le casting est de dingue. On a James Denton, Natacha Saint-Pierre, la chanteuse Cœur de Pirate, Diane Leir ou encore Keyona et Christina Cordula. Et justement, c'est à travers les réseaux sociaux de Christina Cordula que j'ai pu apprendre pas mal de choses. Elle dit qu'elle a la musique dans le sang, elle dit qu'elle a une nostalgie de leçons de modern jazz qu'elle avait suivi jusqu'à ses 20 ans. C'est son fils qui l'aurait poussé à se lancer pour Danse avec les stars et finalement, elle avoue qu'elle n'a aucune limite et n'en aura aucune. Elle veut mettre également en avant son expertise en matière de style dans Danse avec les stars. Elle a pris l'initiative de collaborer étroitement avec l'équipe en charge des costumes. Elle dit, je cite, « Je donne mon avis, j'ai demandé du glamour, beaucoup de glamour. Leur talent, c'est d'imaginer du glamour fonctionnel. Ma chérie H. » Christina a d'ailleurs partagé sur son compte Instagram les coulisses de Danse avec les stars. Je trouve que c'est extrêmement bien. Elle partage son quotidien de répétition. Elle dit que c'est très physique, qu'elle savait que c'était physique, mais pas à ce point, qu'elle souffre. Elle dit également qu'elle a certaines difficultés parce qu'elle est confrontée à une chorégraphie très dure et que la musique est aussi exigeante. Elle dit c'est très difficile et dans tous les cas, je vous l'ai toujours dit, Danse avec les stars est une compétition compliquée. Je pense notamment à toutes les prises de parole que dernièrement Marie Lopez a eues, notamment sur la chaîne de Juju Fit Cat. Mais c'est un autre sujet. Je vous laisse avec Christina. Je vous amène avec moi dans les coulisses de Danse avec les stars, les répétitions. Alors, comment ça se passe ces premiers jours chez Danse avec les stars? Bah, ça se passe très physique, hein. C'est très, très, très physique. Ça va. J'ai dansé un petit peu. Ouais. Je suis fan de Keyona et je suis tellement ravie qu'elle est dans Danse. Elle a d'ailleurs répondu à une petite interview parlant des concurrents et elle a peur de quelqu'un. Elle dit « Vu mon niveau, tout le monde est dangereux pour moi. Mais Keyona, je l'adore, mais elle me semble très forte. » Inès Reg m'a montré la vidéo de son premier jour de répétition. Elle m'a bluffé également. Pour Christina, la télé, Danse avec les stars, est bien plus qu'une compétition de danse. C'est pour elle le moment, selon elle, de montrer qu'elle sait faire autre chose que parler de mode. Pour montrer au public qu'elle a d'autres, encore une fois, flèches ou cordes à son arc, je sais plus c'est quoi l'expression, et montrer tout simplement qu'elle peut faire autre chose. Et je trouve que c'est bien parce qu'elle a vraiment cette image de mode finalement. Elle dit « Je veux avant tout divertir le public. C'est ça mon premier objectif. » Je veux terminer par dire que sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y avait eu un déferlement de haine et que TF1 a décidé de protéger Nico Capone. Je ne sais pas si c'est Capone ou Caponet parce qu'il a été la cible de commentaires littéralement grossophobes. Inès Vandamme, sa danseuse, a d'ailleurs pris la parole. Elle a dit « J'ai été choquée des commentaires sur le physique de Nico sur les réseaux. Il a tout mon soutien, il le sait. La grossophobie doit être punie. » Mais ce que j'ai trouvé d'autant plus exemplaire, c'est TF1 qui prend la parole eux-mêmes et qui disent « Rappel important, Danse avec les stars est une émission de divertissement. Nous ne tolérons aucun message haineux ou discriminatoire à l'égard des participants. » La production a pris la décision de désactiver les commentaires sous la publication de Nico. TF1 montre qu'ils souhaitent protéger les personnalités tout en continuant de faire vivre le programme sur les réseaux sociaux. J'espère qu'ils arriveront à le faire. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est quoi le demain? Parce que si rien qu'au lancement d'une émission, on a autant de commentaires négatifs, alors qu'on n'est même pas sur un Les Marseillais ou quoi, je veux dire, c'est pas normal, hein, mais dans les Marseillais, les machins, les bidules, on a toujours eu ces vagues de haine. Dans des compétitions comme Danse avec les stars, Miss France également, je trouve que ça fait à peine 2 ans qu'on est vraiment sur de la haine en ligne absolument de partout. Et la grossophobie, pour moi, ça va beaucoup plus loin que de la haine en ligne. C'est absolument horrible et ce n'est pas tolérable. Gros soutien à Nico, mais également à Christina Cordula, qui visiblement s'est lancé un grand challenge. Pour le moment, je n'ai pas regardé Danse avec les stars, ce n'est pas une émission qui m'attire, mais je continuerai de garder un œil ouvert sur tout ce qui se passe. Et si jamais vous voulez qu'on en discute de plus en plus en détail, juste dites-le moi en DM, en commentaire ou par mail.
Je termine avec limite une enquête qui a bercé toute ma chaîne de replay toute la semaine. Si vous voulez tout en détail, franchement, je crois qu'on en a parlé tous les jours, toute la semaine sur la chaîne de replay. Je vous parle de Mélanie et de Bastos. Je commence par vous dire que je ne veux aucun harcèlement dans mon espace commentaire, aucun message de haine ou peu importe. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas apprécier quelqu'un, on peut le dire, on peut émettre une critique négative, mais pas de la haine, pas de l'insulte. Je veux du constructif. Enfin, du moins, ma chaîne n'est pas là pour ça et je tiens quand même à le préciser. Un petit peu de contexte, comme le rapporte Blasting News, il y a 7 ans, Mélanie et Bastos se retrouvaient sur une île déserte en Thaïlande pour les besoins du tournage des Apprentis Aventuriers, quelques semaines après une rupture. C'était impossible pour eux de survivre sur la plage. Bastos avait décidé de sonner la cloche. Les années s'écoulent, mais les deux ne sont pas réconciliés depuis, notamment parce que Mélanie accuse Bastos de prendre régulièrement la parole sur elle sur les réseaux sociaux. Et bien, le 22 janvier, les Apprentis saison 7 apparaissent et les ex sont de retour sur la plage. Au début, ils s'entendaient bien et puis finalement, il y a eu une énorme dispute que je vous ai tout expliqué sur Twitch, étant donné que Bastos a parlé de sa fille à Mélanie. Je vous ai fait une enquête également par rapport à cette séquence qu'on a beaucoup décryptée, où je vous raconte les offs de tout ce qui s'est passé. Je vous laisserai aller la voir. Ma voix part en cacahuète. Mélanie a raconté les offs suite à tout ça, parce qu'elle a dit qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été coupées, beaucoup de choses que nous n'avions pas vues. Dans mon enquête, je vous ai laissé tout le TikTok qui dure 3 minutes, je crois. Ici, je ne vous laisse que l'essentiel en 1 minute 30. C'est parti. Il n'y avait évidemment pas de micro et pas de caméra. C'est vrai qu'une fois sur ce bateau, moi je me suis installée à côté de Cassandra et au bout d'un petit moment, j'ai bougé vers mon binôme pour lui dire qu'en fait je souffrais de la situation, qu'il fallait que je rentre chez moi, que c'était très dur pour moi, que d'être maman ça changeait tout et qu'il fallait que je rentre chez moi. Sachant que lui et moi au début d'aventure on s'était mis en accord. Il m'avait dit t'inquiète, moi Mel j'en ai rien à faire d'être ici, cette aventure je m'en fous complet. Donc si tu veux partir... Vraiment, je te suis. Je me suis dit, ouais, il est trop bienveillant. Franchement, ça me fait plaisir. Il a vraiment évolué. Mais il m'a dit, la seule condition, c'est qu'il faut qu'on soit quitte. Donc, il faut que tu sonnes la cloche. En gros, pour le téléspectateur, il fallait que lui, il ait gain de cause il y a 7 ans et que cette fois-ci, ce soit moi qui prenne un peu les foudres du truc dans la tronche. Donc, bref. Là, quand on parle de ça, je me suis dit, finalement, il a peut-être pas tant changé que ça. Peu importe. Donc après sur le bateau, Fred elle entend notre conversation. Le bateau c'est une petite barque. Fred entend notre conversation, elle commence à me dire oui mais Mel, tu fais ça pour ta fille et tout, tu verras. Moi j'ai des enfants, ils sont super fiers de moi, etc. Et là en vrai c'est vrai que je suis quelqu'un, je parle pas du tout de ma fille. Là je dis à Fred et je m'effondre et je dis s'il vous plaît ne parlez pas de ma fille, ne parlez pas de ma fille. Et c'est vrai que je suis vraiment hyper triste, c'est très dur pour un peu toutes les mamans. De faire cette aventure, de ne pas avoir de nouvelles de leurs enfants, alors que d'habitude on a des nouvelles quand même tous les jours. Mon binôme réenchérit en me disant non mais vas-y ta fille, nanana, mais pas méchamment par contre, pas méchamment du tout. Suite aux aveux de Mélanie, nous avons eu Cassandra Julia, sa copine de toujours sur la plage, qui a décidé de prendre la parole, et elle pendant 8 longues minutes, donc je vous laisse écouter, 2 minutes maximum, et je vous citerai le reste. Mais là, c'est en train de prendre des proportions, c'est en train de me gonfler et de voir mon ami comme ça franchement, c'est pas possible pour moi. Je pense que, ça vous regarde pas, mais je vais quand même le préciser, j'ai quand même parlé avec Bastos en privé suite à tout l'acharnement que j'ai eu au début des Apprentis concernant les histoires avec Joe et Luana. L'acharnement, vous avez compris, mais c'est parti un peu loin quand même. Certaines personnes ont eu des remarques très 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 méprisantes, se permettent de juger sur des épisodes, sur des montages, sur le peu de choses qui s'est vraiment passé et sur le peu de choses que vous voyez de la réalité. Et moi j'avais écrit à Bastos parce que je comprenais pas en fait pourquoi enfoncer, même si c'est son taf de faire des lives, des vidéos et tout, pourquoi mettre en fait pourquoi enfoncer en fait, parce que plus il en parle, plus ça continue et voilà. Moi, quand il a parlé, quand il a cité le mot hystérique, folle, tarée, des trucs comme ça, je suis désolée. Mais là, c'est un autre sujet. Là, c'est Mel. Mel qui aussi, là, dans certains épisodes, elle a un peu le montage contre elle. Honnêtement, j'adore la production, etc. Je tourne avec plaisir. J'ai passé de très bons moments, etc. en tournage. Mais là, je vous le dis, moi-même, pour ma part, je pensais qu'il y a certaines choses au montage qui n'y seraient pas. Ou alors qu'on montrerait vraiment tout.
Là, quand vous voyez Mel péter un câble sur la plage comme ça, on pourrait presque croire comme moi qu'elle est, ça y est, elle est charbée la meuf. Mais en fait, il faut savoir que moi, du coup, j'y étais dans ce tournage. J'y étais surtout collée à elle tout le temps puisque Mel égale Cass, Cass égale Mel sur un tournage. Donc, en fait, on était vraiment ensemble et donc je sais tous les tenants et les aboutissants, je sais tout de tout de tout. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas de Mel, beaucoup de choses aussi où Mel, elle a été mal plus d'une fois sur ce tournage. Beaucoup de fois, on m'a demandé d'aller la voir pour la consoler, pour la rassurer, pour qu'elle reste, parce que depuis le départ, elle voulait partir. Et il s'avère que quand on part en duel, dans la barque, là, on prend une petite barque pour aller au duel, elle était à côté de moi et elle était vraiment, mais vraiment pas bien. Et moi, pour la petite info, elle m'avait dit qu'elle allait tout faire pour perdre en fait, qu'elle allait pas se donner, qu'elle voulait rentrer. Elle n'en pouvait plus de ce tournage. Elle en pouvait plus des conditions, etc. Parce que c'est vrai qu'on avait pas un temps incroyable, il pleuvait et tout, mais elle en pouvait plus de son binôme. Comme vous l'avez entendu, selon ce que j'ai laissé, Cassandra appuie sur le fait que Mélanie voulait déjà partir, qu'elle l'avait dit plus d'une fois et qu'en fait elle pète un câble parce qu'elle ne ressent pas de soutien de son binôme. Elle dit, elle n'était vraiment pas bien, elle m'a dit qu'elle ferait tout pour perdre le duel, elle n'en pouvait plus de son binôme. Elle parle aussi de pourquoi Bastos se serait effondré après le duel, c'est vrai qu'il s'est mis à pleurer. Elle dit, j'ai été hyper touchée de le voir comme ça, mais ça a été coupé au montage, on croit juste qu'il relâche la pression, mais pas du tout. Ce qu'il dit a été coupé. Il sort que ça lui fait quelque chose, 7 ans après, de se battre avec Mélanie sur une épreuve et même sur la plage. Ça lui rappelait plein de souvenirs. Et en gros, ce qui est mis en avant ici, c'est que Bastos n'aurait donc pas oublié Mélanie, que Bastos aurait toujours quelque chose pour elle et que elle, Mélanie, de son côté, elle voulait juste partir parce qu'elle n'en pouvait plus d'être sur cette plage. Un petit peu plus tard, le 15 février, jeudi, on voit un épisode où Mélanie sonne la cloche de l'abandon. Évidemment, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, étant donné qu'elle a fait un énorme post où elle revient sur absolument toutes les 7 dernières années qui ont concerné Bastos et Mélanie. Vous avez personnellement fait une enquête de 30 minutes qui revient sur les 7 dernières années, mais j'ai dû la passer en privé pour des raisons que je ne vous expliquerai pas. Par contre, on a donc fait un énorme débrief du post de Mélanie, un react. On était, je crois, 80 dans le chat. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay. C'est la dernière vidéo replay qui est en ligne. Les internautes ont été très durs avec Mélanie quand elle a sonné la cloche. Ils ont dit que Mélanie n'arrivait pas à passer à autre chose. Selon elle, elle n'aurait pas dû abandonner. Elle n'aurait pas dû pousser Bastos à quitter le programme. Et finalement, elle a pris la parole. Dans le long texte qu'on a décrypté sur Twitch, elle a rappelé qu'on ne voyait rien, qu'on ne voyait que 35 minutes d'épisode sur des heures et des heures de tournage. Je cite un petit peu le post, mais je vous renvoie vraiment à la chaîne de replay. Mélanie dit « Avec une personne qui vous a fait autant de mal psychologiquement pendant des années, qui, une fois votre rupture actée, fait des lives constamment sur vous, des stories, des snaps, interviews, de nombreuses vidéos YouTube pendant des années sur sa chaîne et celle d'autrui, avec pour seul but de vous dénigrer, vous humilier, vous rabaisser, vous nuire et vous balancer de fausses rumeurs à votre sujet. » Mélanie dit qu'elle a perdu toute confiance en elle les 7 dernières années par rapport à tout ça. Elle a dit que Bastos l'avait humiliée, blessée, brisée et rabaissée, et elle dit qu'elle gardait tout ça pour elle depuis les 7 dernières années et elle a fini par exploser. Je vous invite vraiment à aller voir le replay, mais comme certains exemples, on a des fois où il y aurait eu des prises de parole par rapport à un crachat. On a aussi les prises de parole où Bastos faisait des blagues, selon lui, sur le fait qu'il aurait été le père de l'enfant de Mélanie, et beaucoup de choses du genre. Il y a beaucoup de choses qui ont été ressorties de tout ça, donc je vous invite vraiment à aller voir le replay. Quelques petites réactions par contre que j'aimerais vous apporter. Premièrement, mon avis sur tout ça, mon avis c'est que c'est tellement dommage que 7 ans après, cette affaire explose sur les réseaux sociaux, alors qu'elle aurait pu être réglée en privé. Mélanie, il me semble, a demandé plus d'une fois à ne plus que son ex adresse son nom lors de live, lors de contenu. Lui, il a toujours expliqué qu'il répondait simplement à des questions, que ça fait partie du jeu, qu'ils ont été vus en couple, que leur histoire a fait parler et que donc il répond à des questions. Chacun a son avis là-dessus. Le mien est que je pense qu'il faudrait simplement que l'un et l'autre cessent d'arrêter de parler de l'un ou de l'autre, que ce soit en interview, que ce soit ici ou là, par des pics ou peu importe. Et je pense sincèrement que ça s'arrêtera. J'ai aussi vu pas mal de questions qui me demandent ma position par rapport à Bastos, étant donné que j'ai pris publiquement la défense de Mélanie Dedigama, que j'ai dit que je la soutenais dans sa prise de parole. Effectivement, j'ai beau avoir un lien professionnel avec Bastos, ce que Mélanie dit me touche. Vous ne me connaissez pas forcément non plus dans le privé, et tout ce qu'elle raconte, j'en savais déjà beaucoup, mais je ne savais pas tout, notamment l'histoire des tatouages, je n'étais pas au courant. Et tout ceci, en fait, ça met un petit peu le fessier entre deux chaises, parce que Bastos a souvent été là pour moi.
fois dans le privé aussi et aussi professionnellement. J'apprécie la personne que je connais à travers les échanges qu'on a. Par contre, c'est vrai que je vous l'ai toujours dit, tout ce qui a été par rapport à Mélanie Dedigama, ça m'a toujours beaucoup touché. Et effectivement, je fonctionne avec le cœur et j'ai beau apprécier une personne, je préfère m'en éloigner par rapport à cette histoire et vous dire sincèrement que je prends le parti de Mélanie là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que je déteste Bastos, je ne lui enverrai jamais de la haine, c'est pas du tout ce que je cherche à faire en vous parlant de ça. Et surtout, je pense qu'il est aussi maintenant conscient peut-être de tout le mal dont Mélanie lui dit qu'il lui aurait fait. Et peut-être que ça ne fera qu'arranger toute cette situation. Mais voilà, enfin je tiens quand même à le dire, je ne déteste pas Bastos, enfin ça ne me regarde pas, moi je fais simplement mon travail. C'est juste que cette histoire me touche beaucoup, comme celle avec Ilona. Et j'ai aussi une affinité avec Bastos, mais ici dans cette histoire, évidemment que je prendrai le dos de Mélanie, que ce soit en privé et en public, c'est le cas et tout le monde le sait. Allez-y les amis, en ce moment il y a un truc, c'est vraiment genre petit tips pour ceux qui savent pas, pour vous faire des vues sur les réseaux sociaux, pour faire de l'argent si les TikTok font 1 minute, pour faire des vues sur YouTube si vous avez mon nom dans le titre, voilà. Allez-y, ça marche très très bien, il suffit de mal parler de moi. C'est très tendance, c'est la nouvelle plus grosse trend TikTok, plus grosse trend YouTube, ça marche très très bien. Régalez-vous, ça m'évitera de vous faire des PayPal. Bastos a également répondu au post de Mélanie avec un post carrousel où il explique en quelques lignes que c'est terminé la télé pour lui, et ce post a fait parler parce que dans le carrousel on voit des ex de Bastos. Donc moi j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils voulaient simplement mettre des moments importants, et j'ai aussi d'autres personnes qui disaient que c'était pour piquer une fois de plus et faire une recherche de buzz. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin je termine par quelque chose, j'ai vu beaucoup de personnes parler d'un lien avec Aquababe, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'à chaque fois que Bastos a un ennemi, Aquababe est là pour prendre son parti, notamment Nicolo et toute la séquence qu'il y avait eu lorsqu'ils avaient parlé de son copain en live, notamment ici Mélanie Dedigama. Il y a eu récemment une story au restaurant où elle aurait crié sur le père de sa fille alors que c'est totalement faux, mais ça aussi c'est Aquababe qui l'a sorti. Et quelqu'un m'a également parlé de Vivi, dès lors où les deux ne s'entendaient plus, on a eu la photo où Vivi embrassait Bastos alors qu'elle était à peine en rupture avec Nicolo. Et ces 3 informations ont été sorties par Aquababe, donc la question a été posée, est-ce que Aquababe et Bastos en fait se vengent dès qu'il y a quelque chose qui les pique un peu? Moi je ne pense pas, mais la question a été posée, donc je vous laisserai me donner votre réponse dans les commentaires. Pour réagir au global sur ce gros dossier, je demande juste pas de haine et pas de harcèlement, parce que croyez-moi ça ne sert à rien et ça dessert. Pas d'astro-actu ni de découverte de la semaine cette semaine, je vous laisse ici pour cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, je vous aime d'amour et vous retrouve dimanche pour un nouvel MTT. En attendant, prenez soin de vous, bye guys.